Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 18 avril, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Benjamin, Bernadette, Bruno et Marc. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on démarre avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. On va voir qu'on a des données britanniques à partir de 10h30 en ce qui concerne les taux d'inflation. On retrouve aussi ces données, mais cette fois sur la zone euro à 11h, toujours donc pour les taux d'inflation et notamment donc les constructions de la zone euro. On retrouve au cours de l'après-midi côté du Canada à 16h des données importantes avec le rapport de la politique monétaire de la BOC, pardon. Juste avant 14h30 du côté US, on a un discours de Dudley et on retrouve ensuite donc à 16h30 toujours côté US cette fois les stocks d'essence et de pétrole brut. Donc à 16h30 côté US, on finit la journée assez tard à 21h15 avec un autre discours de Dudley côté US toujours et 22h15 avec un discours de la Fed pour Quarles. Voici donc pour les données, surveillez bien sûr le dollar canadien au cours de l'après-midi, tous les instruments libellés en dollars américains aussi et britanniques ce matin bien sûr, toujours les indices boursiers qui vont avec. On va maintenant voir les supports et résistances de la journée. On démarre comme d'habitude avec l'indice boursier français, le CAC 40 CFD pour un premier support sur les 5335 actuellement. On retrouve aussi les 5290 et les 5250. Du côté des obstacles et des résistances à la hausse, on aura les 5370, 5410 et 5450. Pour le DAX 30 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 12600, 12515 et 12460. Et du coup les résistances seront quant à elles sur des niveaux clés faciles à retenir. Vous le voyez ici, 12700, 12800, 12900, c'est des niveaux de structure assez simples. Pour les marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un premier support sur les 24 680, 24 500 et 24 315. Les résistances se trouvent et démarrent sur les 24 865, 25 150 et 25 370. Pour le Nasdaq 100 CFD, les premiers supports sont visibles sur les 6 800, 6 700, 6 630. Des résistances sur des niveaux clés de structure, vous le voyez, des niveaux psychologiques aussi. Ici, des obstacles sur les 6 900, 7000 et 7100. Pour les matières premières, on va voir bien sûr le Gold CFD pour l'or avec un support actuel au 1340. On aura aussi les 1335 et 1330 tandis que les résistances démarrent à partir des 1345, 1350 et 1355. Pour le pétrole, WTI CFD, les premiers supports sont visibles sur les 67. Maintenant, on aura aussi les 66,20 et on retrouve encore la zone des 65,25, 64, 80. Les résistances, c'est aussi ici des niveaux clés, décidément en ce moment, c'est assez simple. On a les 68, 69 et 70, donc en ligne de mire pour une progression à la hausse. On retrouve le marché Forex, bien sûr, avec la paire Euro-USD CFD et notamment des supports à partir des 1,2330, 1,23, 1,2260 et des résistances toujours sur les 1,2380, 1,2420 et 1,2465. Pour le Bitcoin, le BTC USD CFD, on a sur le marché crypto des supports actuellement sur les 7500, 6600, 5740, tandis que les résistances démarrent à partir des 8250, 9000 et 10000. Et la crypto-monnaie du jour, justement, ce sera le Litecoin, le LTC USD CFD, avec des supports pour l'instant sur les 120, 110 et 100, tandis que les résistances se trouvent à partir des 135, 160 et 185. Donc on passe bien sûr à l'analyse graphique MT5 tout de suite. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et notamment ici le mini terminal à droite du graphique. Donc on va démarrer bien sûr sur le CAC 40 en graphique H4. On va dézoomer un petit peu et on va voir que j'ai ajusté maintenant donc le niveau central sur ce graphique H4. C'est la résistance des 5370 parce qu'on a eu un test juste ici et maintenant qu'on est plutôt dans une dynamique haussière sur l'indice boursier. La grande question c'est est-ce qu'on va pouvoir casser les 5370 justement et continuer de progresser à la hausse. Pour l'instant, normalement on devrait avoir de la résistance, donc on devrait retracer un petit peu depuis ce niveau de résistance. On va voir justement ce qui se passe, mais vous voyez le mini terminal plutôt aussi momentum et force positive. On réalise des sommets de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, la théorie de dos, donc en parfait exemple à l'heure actuelle. Justement, en graphique M30 ici, on a la formation donc d'un canal haussier depuis un moment maintenant et on voit justement que on atteint la borne haute en accord avec les 5370. On est en train de créer pour l'instant un double sommet à l'approche de ce niveau de résistance majeur et du coup si on casse ici les derniers points bas, on va possiblement aller rechercher un test des 5335 voire un test de la partie basse du canal haussier
possiblement même dans la zone intermédiaire des 5310 avant de retrouver de potentiels rebonds et possiblement donc une poursuite au-dessus de la résistance majeure. Si ici j'ajoute justement les derniers points bas, vous le voyez, si on casse les derniers points bas, on va aller faire des tests dans le nuage des moyennes mobiles, possiblement donc sur les 5335 dans un premier temps, puisque ici on a une zone de structure comme vous le retrouvez sur la partie gauche de l'écran. Donc on va actualiser tout simplement nos scénarios. Ici ça va plutôt être un scénario baissier depuis tout simplement l'approche et le test qu'on a quand même fait ici des 5370, un test timide mais un test tout de même. Et du coup, en revanche, si on casse directement comme ceci, on peut poursuivre le scénario aussi, mais pour l'instant, on va rester prudent, on risque plutôt d'avoir un retracement sur le marché boursier français. On passe en M5 rapidement et on voit ici d'ailleurs, on a un niveau de structure. C'est une zone, je vous rappelle, c'est toujours des niveaux, mais ils font partie en fait d'une zone, c'est jamais des niveaux exacts. On a donc ici par exemple entre les derniers points bas et les 5350, une zone aussi où on pourrait jouer petit rebond ou au contraire confirmer la cassure comme ceci pour aller tester les niveaux inférieurs de support. Donc voici pour les scénarios du CAC 40 au cours de la matinée et notamment donc de la journée. Sur le DAX 30 CFD, graphique journalier, maintenant on a bien clôturé au-dessus des 12 400, de la moyenne mobile exponentielle 50 ici, le ton est plutôt haussier, il faudra faire attention bien sûr à ce niveau ici aussi, niveau sur lequel on va commencer à se retrouver en négociation maintenant. Les pentes des moyennes mobiles repartent à la hausse, même si la configuration est encore à la baisse, le temps qu'elles arrivent justement à se croiser suite à la cassure de cette oblique baissière. Donc un ton plutôt haussier sur le graphique journalier comme vous le voyez. En graphique horaire, voici ce qu'on a. On se heurte maintenant au niveau des 12 600 qui vont correspondre, donc normalement si on dézoome un petit peu justement, voilà, qui vont correspondre avec le test ici en haut à gauche. Et du coup, pour l'instant, on est légèrement au-dessus. On va voir si on peut garder un ton positif au-dessus de cette zone. Mais attention, on peut avoir un retracement comme ceci pour poursuivre à la hausse en direction des 12 700. En revanche, bien sûr, si on casse trop en dessous, on pourra corriger. Donc, on va actualiser nos scénarios. Nos scénarios vont plutôt être baissiers du moment qu'on casse en dessous. Ici, vous allez le voir, on a un niveau intermédiaire. Et plutôt haussier du moment qu'on arrive à rester au-dessus des 12 600, bien évidemment. Ici, une zone intéressante à surveiller puisque c'était résistance. Normalement, ça doit jouer maintenant support, mais on n'a pas eu non plus un mouvement très convaincant au-dessus de ce niveau clé et psychologique, donc à surveiller. Le graphique horaire demeure quand même plutôt haussier, momentum et force positive. Justement, en graphique M15, on retrouve la zone intermédiaire ici des 12 580, donc scénario plutôt baissier juste en dessous de ce niveau. Vous voyez que si je mets les derniers points haut et bas, on est pour l'instant en train d'essayer de casser les derniers points bas et de tester les 12 600. Si on casse les derniers points hauts, on peut aller chercher la première résistance intermédiaire avec les 12 645 sur le parcours pour atteindre les 12 700 prochaines zones de résistance majeure sur le DAX 30. On passe maintenant au marché américain, Dow Jones 30 CFD, graphique journalier en sortie donc ici des moyennes mobiles à la hausse du niveau de structure et de cette oblique, toujours pareil. On a quand même le mini terminal qui est encore plutôt baissier. On a cassé ce sommet, mais on a encore ici pas mal de structures à tester en fait avant de pouvoir véritablement avoir des escaliers qui vont passer aussi à la hausse. Alors après, c'est la différence entre le price action et les indications qu'on peut avoir. Mais en graphique horaire, on est dans un ton qui commence à consolider. On va voir, on va peut-être même pouvoir dessiner un triangle d'indécision. Pour l'instant, le scénario d'hier, c'était un rejet possible ici depuis. Non, ça, pardon, c'est les scénarios actuels justement. Rejet possible depuis les 24 865. Hier, on a réussi à profiter, enfin, on a essayé de profiter justement de la hausse, mais on n'a pas réussi puisqu'on était en consolidation, je vous le rappelle, au cours de notre séance de trading en direct. Je salue Ouab qui vient de nous rejoindre. Et du coup, consolidation qui est en train de se faire. Donc, scénario baissier toujours valable sous les 24 865. Du moment qu'on casse pas cette résistance, pour l'instant, on pourrait plutôt venir corriger sur le support. Si en revanche, on arrive à sortir de cette zone de consolidation, on pourrait passer à la hausse au-dessus. Ici, on va passer rapidement quand même en M15. On va voir si on peut dessiner un triangle d'indécision. Justement, on le retrouve ici, triangle d'indécision pour le moment, voilà, comme ceci, sur l'indice américain Dow Jones 30 en graphique M15, donc à surveiller bien sûr des cassures à la baisse pour aller tester les 24 000, ici 680, ou cassures à la hausse et confirmation peut-être au-dessus de la résistance des 24 865 pour une poursuite à la hausse. On va maintenant passer au Nasdaq 100, Nasdaq 100 avec une forte poussée, on a réussi à en profiter justement hier, c'était assez intéressant, on a eu une belle séance,
cassure donc des 6630, de l'oblique et des moyennes mobiles ici. Le mini terminal reste encore un petit peu à la baisse, momentum positif, force négative, mais au niveau du price action, on commence à avoir des réactions intéressantes. Donc c'était les scénarios d'hier, ici plutôt haussier, c'est ce qui s'est déclenché. Vous le voyez ici, on a même donc les positions, si je clique sur notre touche HST, les positions ici qui ont permis de progresser à la hausse au cours de la séance, et maintenant on est au-dessus des 6800. Alors le scénario est assez simple, du moment qu'on reste au-dessus des 6800, le ton est plutôt aussi. Il faut attendre bien sûr soit des retracements, soit des cassures pour poursuivre directement. Je vais d'ailleurs mettre les derniers points haut et bas et on les retrouve ici dans un tout petit range. On va voir ça. Je vais même passer en M15 rapidement pour voir ce que ça donne. Mais sinon un scénario baissier uniquement en retracement, donc sous le niveau des 6800, et à ce moment-là, il faudrait faire attention à cette oblique à l'approche ici du niveau clé des 6700, niveau de structure qu'on retrouve ici à gauche. Donc je vais rapidement passer en M15. Vous voyez un graphique ici horaire plutôt haussier. Le M15 justement, on retrouve le range actuel un petit peu plus en détail, juste avant le niveau clé de résistance intermédiaire, en fait, des 6850. Donc soit on casse à la baisse pour aller tester, soit on va aller tester directement justement la partie supérieure en sortie du range ici. Mais pour l'instant c'est assez calme. Il faut attendre bien sûr de voir ce que le marché est susceptible de faire pour prendre des décisions et suivre donc son plan de trading. Donc voici pour le Nasdaq 100. On va maintenant passer au marché du Gold CFD, graphique journalier, toujours sous cette oblique ici, au-dessus des 1325, où on avait eu des rebonds significatifs il y a de cela quelques séances. Le ton reste plutôt à la hausse avec des moyennes mobiles en pente haussière, configuration haussière, un mini terminal qui confirme tout cela. Momentum positif, force négative. On passe en graphique horaire. On est en train de tester à l'heure actuelle justement les 1345, la résistance la plus proche. Ici, on avait aussi dessiné une oblique haussière. On va pouvoir l'ajuster un petit peu avec ce qui s'est passé récemment. On voit que du coup, on a un test supplémentaire. En fait, c'était pas une fausse cassure, mais c'était plutôt un test. Et ici, on a un test aussi. Donc, ça fait 2, 3 ici. Voilà. Et on est en train ici pour l'instant de tester tout simplement cette résistance. Donc, on va pouvoir peut-être réintégrer la zone à la hausse, donc bien sûr au-dessus de cette oblique en direction des prochaines résistances, avec notamment ici les 1350. Donc on va rester sur un scénario plutôt haussier ici, scénario plutôt baissier une fois de plus sous les 1340, puisque ici on peut avoir un petit range en attendant que ça se décide à casser, que ça se décide à casser comme ceci ou comme ceci pour confirmer ensuite la cassure à la baisse. Donc il faut rester vigilant en ce moment. On peut aussi avoir une oblique comme celle-ci, en attente de cassure pour confirmer et aller chercher la résistance. Faut faire attention ici puisqu'on a aussi une oblique baissière en accord quasiment avec cette résistance des 1350. Donc il faut être un petit peu patient en ce moment sur le marché du gold en attendant d'avoir des mouvements directionnels très certainement en dehors des obliques, soit à la baisse, soit à la hausse à surveiller. La tendance de fond étant bien sûr à la hausse, donc on favorise toujours la tendance de fond. Ici, on se retrouve maintenant sur le pétrole WTI CFD, graphique journalier en rebond depuis le support des 66,20 ici. La tendance est aussi un momentum positif, force négative, et on réalise des sommets plus hauts que les sommets précédents. Graphique horaire maintenant, on retrouve le triangle d'indécision d'hier. On a eu un départ à la baisse, on n'a pas réussi à atteindre notamment ici les 65,25. On s'est arrêté un petit peu avant sur les 65,55 environ. Le ton est maintenant bien à la hausse, on est revenu cassé. Donc même si on avait ajusté un petit peu, voilà, cette oblique ici, on est revenu cassé à la hausse. Donc je vais pouvoir enlever cette figure de consolidation. Maintenant, on est au-dessus des 67. Alors on va voir si on peut garder un ton aussi au-dessus de ce niveau. Donc le scénario va être en poursuite à la hausse sur la résistance des 68. Faites attention bien sûr au niveau intermédiaire ici qui pourrait se retrouver sur les 67,50. Et on pourrait avoir en dessous un mouvement correctif. Alors c'est quand même un petit peu plus embêtant puisque ici vous le voyez c'est quand même une zone potentielle de range, donc si jamais on réintègre sous ce niveau on pourrait être dans un range comme ceci et ce qui nous intéresserait le plus bien sûr c'est un mouvement de hausse au-dessus du niveau des 67 puisque la tendance de fond est à la hausse et ce graphique horaire nous le confirme avec le mini terminal en tendance haussière, momentum et force positive. On passe maintenant au marché Forex. Marché Forex qui est toujours ici sur l'euro USD CFD en consolidation dans un triangle d'indécision. Vous le voyez, on est en train de heurter donc la partie haute à nouveau du triangle d'indécision. Maintenant, ça concrétise le troisième test et du coup, on sait qu'on a une oblique qui est plutôt bien dessinée sur la partie haute du triangle. La tendance de fond reste plutôt à la hausse. Les pentes des moyennes mobiles et notamment leur configuration sont plutôt haussières aussi, mais on va voir ce qu'on a en graphique
horaire. Pour l'instant, vous le voyez, on se heurte à les résistances ici qui correspond un petit peu avant donc cette oblique baissière, c'est la résistance des 1,2380. Donc tant qu'on n'aura pas cassé cette résistance, on n'aura pas de scénario favorable à la hausse. Ici, on retrouve les scénarios d'hier, une petite cassure qui n'a pas réussi à atteindre les 1,2330 et au contraire, le scénario haussier s'est déclenché ensuite pour aller tester directement la résistance. Donc on va plutôt attendre ce type de scénario, soit un rebond à l'intérieur pour plus de consolidation sur l'euro-dollar, soit une cassure à l'extérieur. Faut faire attention, ici on a aussi un niveau, si je regarde en M15, on a un niveau intermédiaire normalement. Voilà, un niveau intermédiaire comme ceci. Donc c'est les 1,24. Si on casse les 1,24 et notamment le BIC, on aura plus de confirmation pour nous diriger en fait comme ceci sur la résistance des 1,2420 et notamment un potentiel plus important pour un mouvement directionnel haussier dans le cas de la tendance de fond. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est plutôt un test des 1,2380, potentiellement plutôt baissier. Si on arrive à casser ici, par exemple, je vais mettre les derniers points hauts et bas, vous le voyez. Si on confirme la cassure de la moyenne mobile exponentielle des derniers points bas, on pourrait aller rechercher la partie basse de cette zone de range potentiel avec donc tous les tests qu'on a sur la partie haute, sur la partie basse. On va maintenant passer au Bitcoin, le BTC USD-CFD, graphique journalier. On est en léger rebond depuis la moyenne exponentielle 50 ici. Donc, on a aussi donc cette oblique moyen long terme à la hausse qui retient puisqu'on est dans la partie inférieure de cette oblique. On a cassé cette oblique baissière et notamment on est passé au-dessus du niveau clé des 7050. Donc on va voir où on en est sur un graphique H4. On retrouve ici un petit peu de consolidation et on a notamment eu un test des 8250, un test qui nous a permis de rebondir pour l'instant à la baisse. Et on est en négociation dans le nuage des moyennes mobiles. Donc on va voir ce qui se passe en détail sur un graphique horaire. Le ton, même ici en graphique H4, est plutôt haussier. On a un momentum et une force négative. Et pour l'instant, on est plutôt dans un mouvement quand même de retracement. Si on casse ici cette zone, on pourrait aller même chercher donc les 7500. En graphique horaire, voici ce qu'on a. On a un triangle d'indécision qu'on avait vu hier. Triangle d'indécision qui a été cassé à la baisse. Vous le voyez avec cette sortie. Ici, on a cassé les derniers points et maintenant on a consolidé juste à la sortie. On a été testé le niveau intermédiaire de support des 7780 qu'on avait identifié et du coup on va tout simplement actualiser nos scénarios comme ceci, plutôt scénario baissier pour aller tester les 7500 si on arrive à casser ce niveau intermédiaire de support et pour l'achat on va tout simplement rester encore un petit peu patient et attendre des confirmations au-dessus des 8250 puisque ici on pourrait rebondir et en fait être dans un range aussi le temps de décider si les acheteurs sont les plus nombreux sur le marché du Bitcoin à l'heure actuelle. Donc pour l'instant poursuite potentielle de la consolidation et retracement possible si on casse ici sous les 7780 sur le Bitcoin. On passe à la crypto-monnaie du jour, c'est le LTC USD-CFD, Litecoin, et on est en train de tester, vous le voyez ici, les 135, la partie haute du range sur ce graphique journalier, suite à la cassure donc de cette oblique baissière et à la réintégration en fait du nuage des moyennes mobiles. Donc ici, on va passer sur un graphique horaire. Le tendance de fond graphique journalier est plutôt quand même à la baisse. On n'a pas encore cassé les 135. Le price action pourrait se retourner à partir de ce moment-là, mais pour l'instant, voilà, on est plutôt dans un scénario quand même encore un peu baissier. Alors on va dézoomer un petit peu. Ici on voit quoi? On a eu un triangle d'indécision donc qui a cassé à la hausse. On a ensuite eu des négociations au-dessus des 135. On a réintégré cette zone. Alors je vais un petit peu nettoyer justement ce graphique. On va enlever le triangle d'indécision. Et on va retrouver donc cette zone. Je vous avais parlé de cette zone justement des 135 et des 132. Du moment qu'on est au-dessus des 135, on peut avoir un mouvement aussi sur la prochaine résistance, les 160. Après, on vient de retester justement cette zone comme ceci. Donc maintenant, ça va être un petit peu en indécision aussi, le temps de savoir si on peut confirmer la cassure à la hausse ou au contraire si on va réintégrer en dessous. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va patienter sur un graphique horaire pour avoir une confirmation et par exemple, on pourrait avoir une oblique comme celle-ci qui commencerait à se former avec un prochain test avant d'une cassure en confirmation bien sûr de la poursuite à la hausse ou réintégration au contraire qui rebondirait dessus pour partir à la baisse et réintégrer sous les 135-132. Donc pour l'instant c'est un signal plutôt intéressant à surveiller. On va tout simplement avoir des confirmations de réintégration ou d'une poursuite à la hausse sur cette crypto-monnaie LTC. On va rapidement voir ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies récemment étudiées au cours de la semaine. Justement ici, on est en train d'essayer de casser au-dessus des 770 sur le BCH USD, le Bitcoin Cash. Donc après, il nous faudrait des confirmations ici encore. Je vais voir en graphique horaire. Et on avait un triangle d'indécision, ça a été cassé. Maintenant, on va pouvoir ajuster un petit peu justement avec les derniers tests. Si on peut casser ici cette oblique, on peut même ajuster, vous le voyez
avec les derniers tests. On a eu de larges rejets ici, c'est un bon signe aussi hein, pour potentiellement partir à la hausse puisque on a failli casser, on a fait des tests de la partie basse, les tests ici ont échoué, on est plutôt parti peut-être pour aller à la hausse justement au-dessus des 770 actuellement sur le BCH USD CFD. Le Ripple rapidement, XRP USD CFD, ici toujours en triangle d'indécision, donc la consolidation se poursuit pour l'instant juste sous le niveau de résistance des 0,69 comme vous le voyez, donc scénario plutôt haussier uniquement au-dessus, scénario pour l'instant en consolidation, on va même pouvoir être un petit peu plus conservateur et attendre un retracement uniquement sous les 0,62, en attendant ici ça peut être un trading de range en attendant la poursuite de la hausse. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à retrouver de plus amples informations sur notre site admiralmarkets.fr. Bernadette qui nous dit merci, bon trade, bonne journée et à demain matin. Bruno qui nous dit bonne journée, merci pour votre analyse. Merci à vous tous d'avoir été présents durant cette analyse live. Je vous souhaite de passer bien sûr une excellente journée et de bons trades et on se retrouve à partir donc de demain matin et demain après-midi pour une nouvelle séance d'analyse à la fois live le matin et de trading l'après-midi. Wab qui nous dit bonne journée à tous et merci. Marc qui nous dit aussi bonne journée. Merci à tous d'avoir été présents et passez tous une excellente journée et bien sûr un bon trading.